Toi qui peux te lever et marcher. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, Papa Laurent. Bonjour, nos frères et sœurs. J'ai vu Maman Annie tout à l'heure. J'ai vu ma sœur Mireille Chibangu. J'ai vu beaucoup de gens d'entrer. Souvenez-vous que nous sommes à la fête de Pâques. C'est une fête qui a existé même dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est d'ailleurs, les théologiens disent même que c'est la fête qui devait être célébrée même plus que celle de Noël. La fête de Pâques, c'est une fête de démonstration de la vie de Christ. C'est ce qui fait sa différence parce que il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui se sont appelés prophètes, il y a des gens qui se sont appelés toutes sortes de noms. Ils sont entrés dans le séjour des morts. Ils sont pas sortis. Donc pour toi et moi, cette journée ou ce week-end, c'est un week-end spécial. Je vais vraiment essayer un peu de garder les minutes possibles. Si on peut commencer ensemble et partager, que la parole de Dieu puisse toucher quelqu'un. Nous avions eu à jubiler, nous avions eu à faire des choses, mais ça c'est le moment de s'approcher avec un cœur net, un cœur doux devant le trône de grâce de Dieu. Sans plus tarder, nous allons ouvrir avec une parole de prière. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci pour ce matin. Je vois, Seigneur Jésus, mon frère, d'autres sont dans des hôpitaux, d'autres sont dans des lieux de guerre, d'autres sont dans des lieux là où il n'y a même pas une goutte d'eau, d'autres sont dans des citernes, d'autres sont dans des prisons, d'autres sont, Seigneur Jésus-Christ, ô Seigneur, dans des endroits qu'on ne peut même pas chercher à décrire. D'autres sont, Seigneur Jésus, en train de noyer, Seigneur, pendant ces temps, au nord de l'Afrique. D'autres sont, Seigneur Jésus-Christ, pris, Seigneur, j'ai dépourvu de liberté. D'autres sont esclaves quelque part. D'autres sont en train de perdre les enfants. D'autres sont en train, ce moment ici, en train. Chacun a, Seigneur, son problème. Mais les points communs, pour tous qui vivent, il y a de l'espoir. Pour tous qui vivent, il y a de l'espérance. Pour tous qui vivent, il y a toujours, Seigneur, une voie de sortie. Jusqu'à ce que, Seigneur, le dernier souffle sort de quelqu'un. Mais malgré que le souffle dernier peut sortir de nos membres, il y a toujours, Seigneur, de l'espoir. Parce qu'après la mort, il y a la vie. Voilà pourquoi nous regardons pas aux choses présentes seulement ce matin. Nous regardons, Seigneur Jésus, à ce qui nous attend. Nous regardons et nous pensons à ce que toi tu es venu donner en rançon ta vie et ta résurrection. Nous a donné la vie. Ce matin, quelqu'un a besoin de la vie. Quelqu'un a besoin, Seigneur, de la consolation. Quelqu'un a besoin, Seigneur, de ta compagnie. Quelqu'un a besoin, Seigneur, de la guérison. Quelqu'un a besoin de la réconciliation pour les mariages et des familles divisées, déchiquetées. Papa, quelqu'un a besoin de toi ce matin. Quelqu'un a besoin de toi, Sabaoth, comme jamais auparavant. Quelqu'un a besoin de toi avec une dose plus que celle d'hier. Quelqu'un a besoin de toi, Seigneur, d'une façon que tu peux même pas chercher à redouter ou attendre pour que tu viennes au secours de quelqu'un, pour que tu te fasses voir, Seigneur, dans la vie de quelqu'un. Montre-toi, Seigneur, au milieu de nous, pour ceux qui ont pris le temps, même ceux qui vont écouter ces messages en différé. Papa, que ça soit, Seigneur Jésus, toi qui apparaît, que nous puissions disparaître. Que sommes-nous des êtres mortels? Que sommes-nous des êtres, Seigneur, qui peuvent tomber malades? Que sommes-nous, Seigneur Jésus? Qui suis-je, Seigneur, pour apparaître, pour que quelqu'un prenne son temps? Mais toi, pas moi. Apparaît, Seigneur. Fais apparition. Tu passais dans le riel de Jérusalem. D'autres pouvaient me toucher seulement à ta robe. D'autres pouvaient entendre ta voix. D'autres pouvaient, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur, comme l'exemple de Pierre, par l'ombre de Pierre. D'autres étaient guéris. Papa, c'est temps ici que quelque chose se passe dans la vie de quelqu'un, que ton ombre passe quelque part, que ta parole entre dans la maison de quelqu'un, comme Seigneur la fille de Jairus. Papa, toi, tu es omnipotent, tu es omniprésent, tu es omniscient. Tu n'as pas de frontières, tu n'entres pas dans les ambassades pour nous réunir avec quelqu'un, pour, Seigneur, que cette parole retentisse dans la chambre de quelqu'un, pour que cette parole retentisse dans le salon de quelqu'un. Tu n'as pas de frontières. Merci pour ce matin. Merci pour le soir, pour quelqu'un qui est au pays, pour quelqu'un qui est, Seigneur, en Europe, pour quelqu'un qui est, Seigneur, partout là où tu vois des gens qui ont pris de leur temps. Tu bénis leur famille. Tu bénis, Seigneur,
pendant que cette parole sera en train de sortir, que tu commences, Seigneur Jésus, à remettre, Seigneur, comme les ossements dans Ézéchiel, Seigneur Jésus-Christ, dans le livre d'Ézéchiel 37, les ossements desséchés dans la vallée, Seigneur, avaient, Seigneur, écouté la parole. Tu as dit, tiens-toi, mon serviteur, prophétise, Seigneur, que la parole sorte, que les ossements prennent la vie, que les ossements, Seigneur, reviennent, que ça prenne la place initiale, que, Seigneur, les corps reviennent, Seigneur, comme le Maître le veut. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et ton peuple dit Amen. Bonne fête de Pâques. Encore une fois de plus, nous sommes ensemble en train de partager. Nous allons prier, nous allons partager. C'est seulement des rappels que je fais. Peut-être que vous connaissez la parole, mais le rappel ne sera pas mauvais. Ce n'est pas aussi si mauvais si on vous rappelle ou bien si vous sauvez votre foi de la mort. Je ne crois pas que c'est quelque chose de mauvais. Vous avez fait un bon choix. Ce matin ici, je sais que comme Marthe et Marie, ils étaient tous aux pieds de Jésus. Ils étaient là, devant Christ. La Bible nous dit que Marthe était en train de se préoccuper des choses, mais Marie était aux pieds de Jésus. Et Christ l'a dit, pourquoi tu es en train de te préoccuper de beaucoup de choses? Mais ce matin, la parole que je pour toi ce matin, ce n'est pas t'inquiéter, de ne pas te préoccuper des choses de ce monde. Les choses de ce monde vont passer, mais Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. J'ai préparé un message, un texte que peut-être nous allons réfléchir ensemble en cette fête de Pâques. Nous allons peut-être entrer dans les livres de Samuel 1, 1 Samuel, chapitre 8, verset 1. La Bible nous dit ceci, j'ai lu au nom de Jésus. Il arriva que lorsque Samuel fut vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Et le nom de son fils premier était Joël, et le nom de son second fils était Abijah. Il jugeait de Beersheba. Et ses fils ne marchaient pas dans ses voies, mais ils se détournaient après les gains des honnêtes, et prenaient des présents, faisaient fléchir les jugements. Verset 4. Et tous les anciens d'Israël semblèrent virent à Samuel, à Rama. Ils lui dirent, voici tu es vieux, et tes fils ne marchent pas dans tes voies. Maintenant établis sur nous un roi, pour nous juger, comme toutes les nations. Et la chose fut mauvaise aux yeux de Samuel, qui lui dit, donne-nous un roi pour nous juger. Donc, ce récit de 1 Samuel paraît un récit, peut-être vous allez vous demander comment j'ai trouvé un récit comme ça pour que nous puissions partager. C'est seulement quand les choses ne marchent pas, quand nous n'avons pas les choix, quand nous cherchons à corriger Dieu, quand nous cherchons à poser des questions, des fois des questions tendancieuses, des fois des questions de jugement, et Dieu reste Dieu dans son genre. Peuple d'Israël, ils étaient régis par une loi. Ils avaient un prophète. Ils avaient aussi, à cette époque-là, ils avaient un prophète, ils avaient un juge. C'était la loi que Dieu avait établie en Israël. Il n'y avait pas encore la royauté. Il y avait seulement quelqu'un pour les rouler, pour gérer, pour peut-être marcher au-devant d'eux. Pour la royauté, il s'agissait d'avoir un juge et un prophète. Et cet homme-là, pour Dieu, c'était quelqu'un qui suffisait. Mais eux, dans l'intellectuel, dans la façon de voir, comme peut-être ce matin, tu as ta façon de voir, tes études te poussent à voir, les amis te poussent à voir, tes circonstances te poussent à voir. Mais laisse-moi te dire qu'il y a une chose, il y avait quelqu'un qui était dans cette situation auparavant. Le peuple d'Israël ensemble, ils ont trouvé que, trouve-nous un roi. Parce qu'il y avait la crise. Comme c'était toujours par succession, il y avait une crise à ce temps-là. Alors, ça ne sera pas tellement ça mon thème. J'avais trouvé un thème, mais ce matin quand j'étais en train de méditer, j'ai encore reçu un autre thème en rapport avec le chemin de la croix, en rapport avec ce que Christ veut de nous. Qu'est-ce qu'il y a comme condition? Sine qua non, afin que toi tu puisses recevoir le salut. Il y a une condition. Nous disons que nous sommes sauvés par la foi.
Les autres même disent que c'est au moyen de la foi et c'est le salut est gratuit. Le salut, et c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Mais quelle est cette grâce-là? Des fois, cette terminologie porte un peu la confusion parce que tu crois peut-être que tu vas croiser les bras et que la grâce est là. Et si c'était le cas, Christ n'allait pas mourir à la croix, il allait seulement rester. C'est pour cela que il y a quelque chose que tu dois découvrir. Il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu aussi. Oui, nous sommes sauvés au moyen de la grâce. La grâce de Dieu est là. Les œuvres ne nous sauvent pas, mais il y a certaines choses. Voilà pourquoi il y a une nette différence entre devoir et obligation. Tu peux avoir un devoir que Christ avait fait, mais quelle est ton obligation à toi? Si Christ a fait un devoir de mourir à la croix, mais toi, peut-être tu as des obligations à remplir. Quelqu'un peut avoir fait, quelqu'un peut avoir préparé, quelqu'un peut avoir commencé, mais il y a quelque chose que toi tu dois achever. La grâce en elle-même, c'est comme la foi, sans œuvre, elle est morte, mais elle est utile. C'est à cause de son amour que nous sommes sauvés. À cause de l'œuvre de la croix que nous célébrons aujourd'hui, que le monde commémore, que le monde a mis parmi des journées de vacances, des journées de commémoration, que le monde a vu qu'il y a quelque chose que le monde doit observer. Partout au travers le monde, ces jours, les gens sont allés en vacances, les gens sont allés en détente, les gens sont partis quelque part. J'ai pas besoin de citer d'autres personnes qui étaient mortes, des autres religions, qui nous ont pas donné ces jours, les journées comme ça, pour observer, qu'on appelle cela des calendriers. Dans les calendriers des journées d'observation. L'évangile de la croix. Alors, sans plus tarder, nous avions vu cela et nous allons encore revoir. Donc, quand ils ont cherché à aider Dieu, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est ce qui se passe souvent dans la vie des hommes. Il dit qu'il s'arrange pour que Dieu puisse être peut-être quelqu'un qui marche dans la direction qu'ils veulent qu'il marche. La foi chrétienne n'est pas une foi facile. La vie chrétienne n'est pas une vie d'aller à l'église. La vie chrétienne n'est pas une vie d'autosuffisance. La vie chrétienne n'est pas une vie d'hier. La vie chrétienne n'est pas une vie d'espoir. La vie chrétienne n'est pas une vie qu'on peut dire que hier je m'étais comporté comme ça, que je continue à croiser mes bras. La vie chrétienne, c'est une vie qui continue, qui cherche à ce que tu déploies des efforts continus, que tu puisses veiller, que tu puisses t'examiner, que tu puisses chercher à tout moment à être, parce que Christ a dit lui-même, restez, priez et veillez. Priez et veillez afin que l'ennemi ne vienne pas vous séduire. Alors, je suis encore entré dans un autre récit qui est dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 10. Au verset 2, vous allez voir. Vous allez voir. Laissez-moi un peu lire avec vous. Nous allons lire ensemble. Nous allons lire ce que 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 10. La Bible nous dit ceci. Ok, nous y sommes. La Bible nous dit ceci. Je vais commencer au verset 8. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns. L'impudicité ici, c'est pas au sens que vous pouvez penser l'impudicité sexuelle. C'est dans le sens de l'infidélité, de quelqu'un qui marche pas dans la droiture, parce que Christ est l'époux et nous sommes les épouses par son église. C'est ça l'impudicité que Christ parle ici. Nous sommes les êtres spirituels. Je continue. Comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent de sorte qu'il en tombe 23 000 et en une seule journée. En un seul jour. Nous tenons point le Seigneur comme les ténèbres, les tentèrent quelques-uns d'entre eux qui prirent par les serpents, qui périrent par les serpents
et ne murmurèrent point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, et périssent dans les déserts. 11 nous dit ceci: ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Donc Dieu avait élevé les serpents des reins. C'est ça la condition qu'il y avait. Dieu avait élevé les serpents des reins. On dit toujours que le serpent des reins est le symbole de la croix, pour que celui qui va élever les yeux puisse avoir le salut. Les serpents des reins dans le désert, c'était un symbole d'un acte. Dieu, pour sa part, le devoir qu'il avait fait, c'est d'approcher le serpent des reins. Il dit à son serviteur Moïse, après qu'il soit tombé, et tous étaient tombés, il a dit que faites le serpent des reins, celui qui va lever les yeux. Il y a une part de l'homme. L'exercice que Dieu attend de nous, peut-être c'est pas le grand exercice, c'est peut-être le petit gymnastique. Il a tout approché devant nous, afin que seulement un petit exercice, que tu puisses fixer les yeux au serpent des reins, et le serpent des reins, et c'est l'image de la croix, et tu es sauvé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il y avait d'autres qui ne pouvaient pas, comme aujourd'hui. L'évangile aussi, c'est le libre choix. L'homme, c'est un être pensant, un être qui pense toujours, qui pense même au-delà, qui pense même à l'extrémité, qui pense toujours. Christ lui-même est allé avec la croix. On nous parle de Simon, les Noirs qu'il avait aidés. C'est là où on parle que l'homme noir a participé à l'œuvre de la croix. Celui qui avait essayé de prendre la croix du Christ n'était pas arrivé avec à Golgotha. Ta croix restera ta croix à toi. Tu ne peux pas faire des exploits si tu n'es pas prêt à arriver à bon port avec ta croix. On nous parle même d'un récit. Il y avait des frères qui étaient dans un groupe qui marchait ensemble. Ils avaient des croix à porter. Ils partaient, mais avant d'arriver là où ils partaient, il y avait un rabbin au milieu. Les deux amis en train de marcher, chacun avec sa croix, ne sachant pas que la croix qu'on les avait donnée, c'était juste à la dimension du rabbin qu'ils allaient trouver devant. L'autre a suggéré à l'autre, est-ce que tu peux pas m'aider pour que je puisse essayer un peu de raccourcir, d'écourter un peu ma croix? L'autre lui a dit, moi je sens pas, je sens mon cœur lourd, n'essaie pas de faire ça, peut-être que ce n'est pas ça. Non, l'autre n'a pas écouté, ils ont tous avancé. Ils avançaient quand ils sont arrivés. Avant même d'y arriver, ils ont coupé la croix de l'autre. Et quand ils sont arrivés, l'autre a mis sa croix. C'était juste pour lui aider de faire les ponts, traverser de l'autre côté du ravin. Mais l'autre qui avait diminué sa croix, il le met comme ça, la croix n'était plus à la dimension de l'aider pour traverser. Ta croix, c'est un pont. Les épreuves que tu traverses, ça peut être un pont. Les épreuves que tu as dans ta vie, ça peut être un pont. David, pour sa part, ni t'étais Goliath, il ne serait pas célèbre. Les anglophones le disent, easy come, easy go. Parce que ce qui vient sans la souffrance, tu vas les perdre aussi, sans te rendre compte. Ce qui vient facilement, ça se perd aussi facilement. La croix, c'est vraiment quelque chose de bien. Peu importe les amis qui sont à tes côtés, peu importe les circonstances que tu traverses, peu importe ce qui se passe dans ton pays, peu importe ce qui se passe sur ton corps, peu importe ce que tu pensais avoir, peu importe, mais sache que le maître connaît pourquoi tu es la personne qui l'a créé pendant ce temps précis. Avant toi, il n'y avait pas quelqu'un comme toi. Après toi, il n'y en aura pas. Que tu sois court, que tu sois élancé, que tu sois clair, que tu sois sombre, sache que Dieu t'a créé et il a vu que cela était bon. J'ai souvent paraphrasé en regardant l'édifice que Dieu est en train de créer. Quand il créait toutes les choses, les cieux et la terre, il regardait cela et il passait, avant de passer à l'autre journée, c'était un refrain qui revenait. Dieu contemplait, il regardait et quand il a vu que cela était bon, il passait au second jour. Toi et moi, nous devons faire aussi l'inventaire de nous regarder, de nous mirer. Le miroir qui est dans le livre de Jacques. Jacques dit, vous vous mirez, mais vous oubliez par la suite à quoi vous ressemblez. Tu peux te regarder et oublier même ce que tu es parce que tu ne te connais pas. Mais Dieu connaît l'image qui t'a créé. Il connaît qu'il t'avait créé une femme merveilleuse. Il connaît qu'il t'avait créé un homme merveilleux. Mais l'image que toi-même que tu as, Jacques l'a dit, tu te mires, tu oublies par la suite. Parce que tu es une personne émotionnelle. Tu es une personne sans position.
les épreuves, les vents qui soufflent dans ta vie, t'agitent pour que tu puisses pas fixer les yeux. Nous avions dit, le deuxième livre de Corinthiens, chapitre 10, nous parle des serpents des reins, qu'ils avaient tous levé les yeux. Tu as une position à garder, tu as les épreuves à parcourir, tu as des montagnes, tu as des prix à gagner. La vie chrétienne n'est pas un cadeau. Si c'était un cadeau, Christ allait mourir, allait rester à la croix, il n'allait pas mourir. Il a dit, celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix, qu'il me suive. Qui se charge de sa croix, qu'il me suive. Ça, c'est dans le livre de Matthieu 16, 24. Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Verset 25 du même chapitre nous dit ceci, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui voudra la perdre à cause de moi va la retrouver. Les épreuves de ta vie, les épreuves de ta vie, fais de toi que tu sois la personne, l'homme et la femme que Dieu veut que tu sois. Dieu veut que tu sois. Une fois dans ma vie, je réfléchissais sur certains passages que David était en train d'écrire. Je me suis retrouvé dans la bourse. Je me suis retrouvé quelque part, abandonné de tous les amis. J'étais en Afrique du Sud, quelque part dans une maisonnette. Là où quand je dormais, là où quand je voyais des choses, je me posais des questions. Seigneur, qui suis-je aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je suis allé tomber dans un récit, là où David a dit dans sa parole que je suis en train même de contempler les païens en train d'exceller. Il t'arrive des fois de regarder les gens que tu commences à dire, mon Dieu, pourquoi celui-là est comme ça? Pourquoi l'autre-là est comme ça? Pourquoi moi ceci m'est arrivé? Pourquoi pas moi? Pourquoi moi ceci? Pourquoi les gens? Pourquoi cela? Mais sache que c'est pour un but, ce matin ou cet après-midi ou ce soir, laisse-moi te rassurer que ton maître te connaît en cette journée de Pâques. Ton maître te connaît. Ton maître te connaît. Il a tout arrangé. Il a tout arrangé. Il a tout arrangé. Il a tout arrangé. Si Christ n'avait pas apaisé les vents dans la barque devant ces vents impétueux qui soufflaient, Simon-Pierre ne pouvait pas aussi avoir l'audace de marcher sur les eaux. Ils ont compris que cet homme dont les vents écoutent doit avoir quelque chose. Laissez-nous nous accrocher. Les vents doivent souffler dans ta vie. Ça crée en toi le caractère. Ça crée en toi la foi. Ça crée en toi d'être bâti sur les solides rocs. Dieu utilise les pierres. Dieu utilise les pierres. Et avant de t'utiliser, il te taille. C'est comme une fois un jour, devant l'édifice, on était en train de chercher la pierre dans un atelier. On cherchait, il y avait un coin, il y avait quelque chose, il y avait un défi, il y avait un problème. Le monde cherchait, qu'est-ce qu'on va faire? Mais les gens ont dit, n'avons-nous pas jeté une pierre? C'est là d'où vient notre récit qui nous dit souvent la pierre que les bâtisseurs avaient jetée est devenue la principale des langues. Le rejet est un bon signe. Il faut que tu passes dans les tourments. Il faut que tu sois dans l'hôpital. Il faut que tu voies pour que tu connaisses tes vrais amis. Les vrais amis sont les amis de la nuit, sont les amis du ténèbre, sont les amis qu'on voit dans le temps sombre de notre vie. C'est ça la sagesse. La sagesse de Dieu, c'est une école que les vieillards, peut-être, n'ont même pas le temps d'y arriver. La sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu va te faire traverser, ta réputation va traverser des frontières, comme la réputation de Salomon qui était allé. Même les rois de ce monde ont dit que nous allons partir pour offrir. La sagesse de ce monde va transformer ton statut. La sagesse de ce monde va transformer tes avoirs. C'était déjà un homme riche, Salomon, mais à cause de la sagesse, on est venu lui offrir encore. La reine de Saba est venue offrir au roi Salomon à cause de la sagesse. Ce qui nous détruit souvent, ce qui nous ronge, ce qui nous amène à fixer les yeux hors de ce que nous avons, c'est ce qui est décrit.
C'est ce qui est écrit dans le livre de Marc 8, 34. Jésus-Christ, parce que souvent, vous sentez souvent, il y a les versets qui commencent avec puis, ou bien que ça commence avec ainsi que, ainsi. Donc, vous allez comprendre qu'il venait de quelque chose. Ce sont des conjonctions qui nous disent que Jésus-Christ venait quelque part, ou il venait de faire quelque chose. C'est comme toi, peut-être hier, il t'a fait quelque chose, mais aujourd'hui, Christ te dit ceci. Puis, ayant appelé la foule, avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce encore à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Marc 10, 17, comme Jésus s'est tenu en route encore. Donc, il a fini quelque chose, il est en route. Vous voyez que ce sont toujours des images de peut-être toi, je sais pas, tu es dans un carrefour de la vie, tu te poses des questions, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Chaque jour, ce sont des questions. Chaque jour, ce sont des questions. Et pour ta vie, et sur ta propre maison, et sur ton mariage, et sur tes enfants, et sur ton pays. Nous nous posons des questions. Quel est l'avenir? Mais la Bible dit ceci dans le livre de Marc 10. Comme Jésus se mettait en route encore, un homme accourut et se jeta à ses genoux devant lui et dit, bon maître, demande-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est ça notre point de démarcation. C'est ça notre objectif à atteindre. Il y avait quelqu'un. Ce qui doit t'inquiéter, c'est le royaume des cieux, parce que Marthe et Marie, Marthe était en train de s'inquiéter pour des choses, ses pensées se promenaient, mais Marie était au pied de Christ. Cet homme ici, il a eu une trop bonne question, mais écoutez la réponse de Christ. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Parce que des fois nous prions. Il y a des fois Christ, nous l'appelons Père. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui nous amène à dire Abba Père, ce qui signifie par l'Esprit, c'est un Père. Tu dois être né de nouveau pour appeler Père. Christ avait vu que cette personne n'était pas née de nouveau. Voilà pourquoi nous avons aussi un récit qui nous rassure. Les enfants de Dieu, c'est pendant qu'ils dorment que Dieu cherche le pain pour eux. Il faut être un enfant de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, quand tu es une fille du Seigneur, sache que tout est bien. C'est pendant que tu dors qu'il te cherche. Celui-ci a appelé Jésus-Christ bon maître. Vous savez, il y avait des gens, comme la semaine passée, j'essaie un peu de partager sur la réponse et la question que Christ avait demandé à ses disciples et ils ne pouvaient pas tous répondre. Et la révélation est allée à Simon-Pierre. Jésus-Christ a demandé, qui dites-vous que je suis? Alors cet homme est venu devant Christ dans le livre de Marc. Il a dit, il a appelé bon maître. Jésus-Christ voulait seulement ramener cette personne à réfléchir sur ce qu'il est en train de dire. C'est sur l'adoration. Dieu ne s'adore pas. Il cherche les adorateurs, ce qu'ils les font en vérité et en esprit. Ce n'est pas le temps de l'adorer sur la montagne comme c'était à ce temps-là. On l'adorait sur la montagne de Jérusalem. On l'adorait peut-être à telle position. On te cherche des paroles pour adorer Dieu. Mais la condition, c'est de connaître quel est ce Dieu que tu adores, que tu puisses naître de nouveau. Voilà pourquoi Christ a posé la question à cette personne de savoir ce qui sortait de sa bouche, si ça venait de son cœur. Pourquoi m'appelles-tu? Parce que c'est les seuls qui sont le cœur et les reins. Les gens peuvent te juger, les gens peuvent parler, les gens peuvent aller même en avance en jugement, mais lui n'a pas encore dit un mot. Parce que Christ peut aujourd'hui laisser les gens chercher à te lapider, mais il va laisser pendant le temps les poser la question, qui d'entre vous n'a jamais commis une faute, qui jette le premier la pierre à cette femme, et ils ont commencé à se disperser, pas tous ensemble. La Bible dit, ils partaient un à un. Tes ennemis vont se disperser, pas en groupe, ils vont partir un à un. C'est pour dire que tu vas même pas te réaliser. À la fin de compte, tu ne verras personne pour te juger. Quelqu'un paraphrasait cela, ils viennent par un seul chemin, mais ils fuient par sept. Des fois, l'ennemi, ils viennent en assaut parce qu'ils se sont donné un signal. Mais quand ils commencent à fuir, Christ leur donne la voie de sortie. Ils sortent des fois sans que tu te rendes compte,
ce matin, cette journée de Pâques, ce week-end, laisse que les ennemis sortent de ta vie, laisse que tout ce qui était dormant s'élève, laisse que tout ce qui était mourant puisse ressusciter, comme nous sommes entrés, comme la parole est en train de couler dans ton cœur ce matin. Il lui a posé la question, pourquoi m'appelles-tu bon maître? Il a même continué. Il n'y a qu'un seul bon. Il n'y a que Dieu qui soit bon. Il n'avait pas dit que moi je suis pas Dieu. Il a dit qu'il n'y a que Dieu qui est bon. C'est pour dire que si c'est que je suis Dieu, voilà pourquoi tu m'appelles bon. C'était ça la question, de voir en qui tu as cru, pourquoi tu crois, pourquoi tu suis ces messages, pourquoi tu as souvent, depuis tout ce temps, tu ne faisais qu'entendre la parole de Dieu, et qu'est-ce que tu as reçu, quelle est ton attitude, quelle est l'image que tu as de toi-même dans ta vie. Et il a dit ceci, tu connais le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras pas, tu n'amèneras pas un faux témoignage, tu n'adoreras pas un autre Dieu. Nous le connaissons, toi et moi. Nous connaissons les témoignages, nous connaissons les commandements, nous connaissons toutes les choses. Nous partons à l'église, nous essayons de notre mieux. Mais regardez, suivez un peu la suite de cette scène. Christ a dit ceci. Au verset 20, le serviteur répondit, Maître, j'observe toutes ces choses depuis ma jeunesse. Depuis ma jeunesse. Depuis ma jeunesse. C'est ça le problème que nous trouvons dans la nature de l'être humain. L'être humain, c'est un être qui est comme une bouteille, qui n'a jamais cherché, même si tu connais, qu'on puisse ajouter, même si tu ne connais pas, qu'on puisse peut-être enseigner. C'est ça le problème dans notre pays. Les Congolais, à cause de l'ignorance, ils sont devenus tous connaisseurs. Au lieu d'écouter son frère, au lieu de chercher à ce qu'il puisse quand même chercher à donner la chance, ou bien peut-être de reconnaître la grâce qui est dans son frère, ce que les gens font, c'est se détruire. Cette personne se justifie. Les excuses dans la vie des hommes. Les excuses, ça c'est quand l'intellectuel, quand le quotient intellectuel commande, on commence à parler, où est-ce que la boisson est mauvaise? Abraham avait des femmes, si je suis polygame, où est le mal? Ça vient d'où? C'est lui-même qui connaît. Parce que la Bible dit, vers les derniers jours, nous serons assis sur les 12 tribus d'Israël pour juger. Tu peux pas être jugé, tu peux pas être juge si tu n'as pas un bon jugement. Et le jugement commence par soi-même. La Bible dit, si tu te juges, tu ne seras pas jugé demain. Jésus l'ayant regardé, j'ai aimé quelque chose ici. La Bible dit dans le verset 21, Jésus l'ayant regardé et l'aimant. C'est là où on dit que Christ est venu pour les pécheurs, Christ est venu pour les faibles, Christ est venu pour les égarés, Christ est venu pour les gens qui n'avaient pas de nationalité, Christ est venu pour les gens qui n'avaient pas d'identité. Jésus, la Bible dit ici, dans le verset 21 du chapitre 10, du livre de Marc, de notre évangéliste Marc, la Bible nous dit ceci, Jésus les regarda et l'aima. Pourquoi Christ l'avait aimé? Christ l'a aimé comme un être faible. Christ l'a regardé et ça donnait un sens à sa mission. Il a dit que c'est pour toi que j'étais venu. Voilà pourquoi je lâche l'amour. Voilà pourquoi je suis ami de pécheurs. Si t'étais toi, je n'allais pas être dans ce monde. Ma mission n'allait pas avoir un sens. Je suis venu dans ce monde pour des gens comme toi. Je vois pourquoi ma mission a un sens. Christ l'a aimé. Mais il a continué. Christ lui dit ceci, il te manque une seule chose. Va et vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Quel est ce trésor qu'il avait? Toi et moi. La Bible ne nous a pas dit quel genre de trésor qui lui attend. Et qu'est-ce qu'il devait vendre? Il devait vendre. Est-ce que c'était un boutiquier? C'était un homme d'affaires? Non. Cet homme, ce que la Bible paraphrase, ce que la Bible veut dire ici, c'était peut-être l'orgueil, c'était peut-être les mensonges, c'était peut-être les critiques, c'était peut-être tout ce que tu peux voir, tout ce que toi et moi, quand tu rentres en toi-même, tu peux pas te mentir. L'ombre ne peut pas être
quelque chose qu'on ment. La conscience ne se ment pas. La conscience est en toi. Tu connais cet homme, Christ ne lui a pas dit. Il a dit seulement, va vendre tout ce que tu as. Il n'a pas décrit qu'est-ce qui est resté. Quelle est la chose que toi tu vois ces jours de la croix pour poser cela au pied de la croix du Christ? Qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce qui te reste au pied de la croix? Qu'est-ce que Christ attend que tu viennes poser au pied de la croix? Marc 10, 21, Christ regarda cet homme, l'aimant. Il dit que ce que j'ai contre toi, c'est seulement une seule chose. C'est ce que nous voyons dans les livres des Révélations ou Apocalypse. Apocalypse de Jean, dans l'île de Patmos, Jean aussi, on voit cela. Quand il parlait aux 7 églises de l'Asie, il a dit que tu fais du bien, tout ce que tu fais est bon, tout ce que tu fais est meilleur, tout ce que tu essayes est bon, mais ce que j'ai contre toi, c'est l'amour du début, c'est l'amour du commencement, que tu dois rentrer pour chercher à venir encore vers moi. L'amour du commencement, quand le maître t'a créé, quel est cet amour que toi tu as fait tomber? Quelle est cette chose que toi tu connais? Si seulement tu arranges ça dans ton caractère, dans ta façon de faire, dans ta marche chrétienne, dans ta marche sociale, dans quelque chose que tu fais, arrives-tu à réconcilier les gens autour de toi? Ou bien quand les gens viennent, ils se dispersent. Quand les gens viennent autour de toi, ce ne sont que des choses. Quelqu'un peut se confier son problème, quelqu'un peut se dire son péché. Auras-tu ce cœur d'un enfant de Dieu de pleurer avec lui, comme Christ qui avait vu cet homme, qui était un homme, qui avait quelque chose dans sa vie, mais Christ a dit, je t'aime encore. Christ a regardé cet homme. La Bible dit, Christ l'aima. Marc, chapitre 10, verset 21. Christ l'aima. Verset 22 nous dit ceci. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla, tout triste, car il avait des grands biens. Les grands biens que tu as là, c'est ce qui te détruira. Les hôtels que tu as dans ta vie, les choses que tu as, ton caractère, c'est ce que toi tu as besoin de garder. La Bible ne nous a pas dit que la personne est allé, on nous a même pas montré qu'est-ce qu'il est allé faire, mais il était abattu. Je ne sais pas, quand tu écoutes cette parole, qu'est-ce que tu as dans ta vie, qu'est-ce que tu ne peux pas vendre, qu'est-ce que tu ne peux pas laisser, qu'est-ce que tu ne peux pas lâcher. Des excuses, des prétextes, à tout moment, on cherche toujours. On dit Paul avait suggéré à Timothée de prendre un peu de vin. Moi, je peux aussi prendre. La semaine passée, je parlais sur la boisson. J'insisterai là-dedans parce que je viens de là. Je connais ce que la boisson est à mesure de faire. On voit même pourquoi on interdit des gens de ne pas conduire sous l'état d'ivresse. La boisson n'est pas quelque chose. On appelle ça substance. Ce n'est pas trop loin des drogues. Ça diminue la lucidité. Ça diminue le pouvoir de décision. Ça diminue la teneur du Saint-Esprit. Ça rend triste l'Esprit de Dieu en nous. Nous devons marteler. Un enfant de Dieu ne peut pas continuer à prendre des substances nuisibles et continuer à s'appeler un enfant de Dieu dans la marche. Être quelqu'un qui est mis à part pour marcher sur le chemin de la croix. Va vendre ce que tu as. Va vendre ce que tu as. Je t'aime, mais ce que je, c'est d'aller vendre ce que tu as. Serait-ce l'impudicité? Serait-ce peut-être la cigarette? Serait-ce tout ce que toi tu peux dire? Ce n'est pas un Dieu, j'ai toujours dit, ce n'est pas un Dieu de films d'horreur. Ce n'est pas un Dieu assis sur son trône avec un marteau de juge pour nous juger, pour nous dire ce qui est peut-être nuisible. Non, c'est un Dieu bon. Il est bon, tendre, doux. Il connaît, il est lent à la colère. Il est doux, il connaît, lent à la bonté. Riche en bonté plutôt, j'allais dire. Dieu connaît quand il te dit, vous ne toucherez pas, vous ne ferez pas, vous ne ferez pas, vous ne ferez pas. Il connaît pourquoi. C'est pour sortir de toi le meilleur. Il y a des gens qui sont toujours spécialistes pour passer des classes avec 50%. Mais Dieu te veut quelque chose de meilleur. Dieu veut la distinction dans la vie. Quand Dieu dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas, quand Dieu dit à Manoah et sa femme, il dit que mon enfant, le fils Samson qui va naître dans votre maison, vous n'allez pas laisser les rasoirs passer sur sa tête. Vous n'allez même pas accepter une goutte d'alcool dans sa bouche. Dieu connaît. Dieu connaît. Dieu connaît.
Ce sont les œuvres de l'Égypte. Là où nous sommes tous venus, là où nous avons un devoir ce matin, toi et moi, là où nous devons nous aider, là où nous devons chercher, parce que les combats que tu as dans ta vie ne sont pas un chrétien ordinaire. Des fois, les combats dans ta vie, les combats dans ton entourage, veut à ce que tu sois quelqu'un spécial, parce que Samson, pour sa part, c'est quelqu'un qui était avec une mission spéciale. Il ne devait pas être une personne, un chrétien ordinaire. Toi et moi, peut-être que nous sommes des gens qui ne doivent pas être des chrétiens de 50%. Tu dois être un chrétien qui doit avoir une puissance. Et la puissance ne marche pas avec les substances nuisibles dans le corps. Tu as besoin de Christ plus que l'autre. Tu as besoin de la quantité, la dose de christianité, du christianisme en toi. C'est pas peut-être la dose que l'autre a besoin. Examine-toi selon le combat que tu traverses. Alors c'est aujourd'hui ou jamais. Prends la position, prends des grandes décisions. C'est ça derrière la croix. C'est ça derrière la croix qu'on prêche aujourd'hui. C'est pas quelque chose de facile, mais tu la prends, tu la tires, tu te dis que je vais arriver, je vais arriver, je vais arriver. J'aime bien voir, lire l'exemple de Simon-Pierre. Les gens disent que Simon-Pierre avait régné, mais il faut regarder son parcours. Simon-Pierre essayait. Voilà pourquoi Christ aime les gens qui essayent. Il avait prévenu, malgré ça, il a renié Christ 3 fois avant que les coqs chantent. Mais regardez là où Simon-Pierre avait régné, il y avait combien de disciples? Tout le monde avait déjà abandonné, tout le monde avait, mais il essayait. Dieu connaît nos limites. Essaye, toi, fais ta part, il va t'aider avec l'autre. Comme j'avais parlé au début, j'ai dit que la croix, le salut est gratuit au moyen de la foi. Mais il y a une part, c'est comme les devoirs, c'est comme des obligations. Nous avions notre part. Nous avions notre part. Nous avions notre part. Nous allons bientôt la prier. Je n'aimerais pas trop prolonger ce récit ici. 1 Pierre 2, 21 nous dit ceci. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suivez ses traces. C'est à cela que vous avez été appelés. Appelés à quoi? Appelés à la croix. Vous avez été appelés à la croix. Un enfant de Dieu ne change pas. Une fille ne se prostitue pas parce qu'elle n'a pas ses biens, elle n'a pas ses besoins. Un homme n'arrive pas à voler parce qu'il n'a pas quoi manger ou à nourrir sa famille. C'est la croix, ça doit changer. Christ regardait cela. C'était le vinaigre qu'on lui donnait, c'était la couronne d'épines qu'il portait, mais il connaissait que le sang qui coule sur mon front, ça va changer, ça va se transformer. Voilà pourquoi David a régné avant même la naissance du Christ. David a dit, Wendule ma coupe, déborde ma coupe, Wendule ma tête. Donc c'est comme ça, ma coupe doit déborder. Christ voyait la coupe qui doit, c'est ce qu'il te dit, il va dresser la table en face de tes adversaires. Mais la table avant d'être dressée, laisse que tes adversaires, laisse que les choses soient comme elles sont, accepte de passer, ne change pas, sois fidèle à Dieu, prie quand tu peux, fais ce que tu peux, laisse Christ terminer. Toi fais ta part. Toi fais ta part et laisse à Christ sa part. 1 Timothée 6, 10. Car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés, très loin de la foi, et se sont infligés beaucoup de tourments. L'argent, il y a quelque part là où Dieu a fait l'image des mamans. Il a dit que tu peux pas servir deux maîtres. Ce qui fait des divisions aujourd'hui, vous voyez dans des familles, tellement que la souffrance accroît, les gens ne s'aiment plus et c'est l'accomplissement de la prophétie qu'on dit que vers la fin du temps, les gens seront assoiffés d'argent, les gens seront ennemis des autres. Nous nous étonnons pourquoi les Congolais ne s'aiment pas. C'est la prophétie des temps de la fin. Pour que nous voyons la différence à cela, pour que la colère diminue, pour que nous ne soyons pas victimes, nous devons prêcher l'évangile, nous devons s'élever, que les justes se multiplient, que les justes osent savoir, afin que nous ne tombons pas victimes. Si nous ne faisons pas cela, les méchants vont se multiplier. Si nous ne faisons pas cela, les méchants vont se multiplier. Alors cessons de nous plaindre. Donc la souffrance
amène à la mort. La mort amène à la résurrection. C'est une voie obligée. La souffrance que tu traverses, les moqueries, les choses que tu n'as pas souhaitées, ça t'arrive. Les gens se moquent de toi jour et nuit. Matthieu 26, 24 nous dit ceci. Nul ne peut servir de maître, car il va haïr l'un et aimer l'autre. Donc l'argent, les biens matériels, l'amour de ce monde, fait même que nous choisissons nos amis à base de cela. La croix ne nous permet pas d'être les disciples qui basent nos relations à cause. Voilà pourquoi il y a tellement de corruption. Un homme corruptible, c'est un homme matériel. C'est un homme qui vend tout. C'est un homme qui vend tout. Nous devons faire attention à des choses qu'on ne vend pas dans la vie. Il y a des choses qu'on ne vend pas. Tu vas vendre, mais il y a des choses que Dieu te dira que ça, ce n'est pas à vendre. Vous allez prendre l'attitude de la prière. Nous allons passer des moments de prière ensemble pendant seulement 2 minutes. La prière de clôture. Et aussi, je vais essayer un peu dans ma prière que je puisse m'approcher avec vous au pied de la croix. Que Christ soit votre partage. Que Christ soit celui que vous êtes fiers. Le Congo a besoin du Christ. Le Congo a besoin du Christ. Il y a d'autres nations qui ont leurs idoles. Mais si vous n'avez pas où vous appuyer, essayez, comme d'autres pouvaient dire dans la Bible, si ton Dieu ne répond pas, essaye mon Dieu. Et Christ, ce n'est pas seulement crier, ce n'est pas les offrandes, ce n'est pas des spectacles, ce n'est pas quoi que ce soit, c'est un comportement, c'est une relation sociale, c'est une attitude, c'est l'esprit d'acceptance, c'est l'esprit d'effacement, c'est l'esprit que quelqu'un, tout un chacun, doit essayer de travailler dans son caractère pour s'accepter. Et après, nous écoutons, nous lisons des tribalismes, des choses, des calmonies, de l'égoïsme, ce qui vient de l'homme. Fixons nos regards à la croix, comme le serpent d'airain a été élevé dans le désert. Nous allons voir les choses changer d'elles-mêmes. Israël, pour sa part, avait demandé à Dieu de faire pour eux qu'ils aient un juge, un roi par contre, à la place du juge et prophète. Et toi aussi, tu dois savoir ce que tu as besoin. Nous devons savoir ce que nous avons besoin. Il ne faut pas chercher à aider Dieu. Il ne faut pas les blâmer. Tu prends l'attitude de la prière pendant que nous nous préparons pour prier. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble ce soir. Tu ne vas pas dormir de la même façon que tu t'étais réveillé ce matin. Et la question que tu dois te poser toujours dans ta vie, as-tu déjà reçu Christ? J'ai vraiment salué tous ceux qui sont venus. Je vous vois là. Et ça montre que personne ne peut être ici s'il n'a pas un intérêt pour Christ. Mais dans le livre de 1er Thessaloniciens 4, la Bible dit de faire de cela de mieux en mieux, de ne pas vous arrêter. C'est un exercice de chaque jour. Un exercice de chaque jour. Je vous encourage de vous exhorter les uns les autres par des hymnes, par des cantiques, par des prières. Donc c'est ça un peu. Chaque jour, nous devons nous exhorter, nous devons veiller, parce que tu ne connais pas le temps de la mort, tu ne connais même pas le jour, tu ne connais même pas la place, tu ne connais pas comment cela se fera-t-il. Mais ce que toi tu dois faire, c'est de t'apprêter. C'est de t'apprêter. L'évangile de la croix. L'évangile de la croix, c'est une folie pour ceux qui ne croient pas. L'évangile de la croix, c'est une folie pour ceux qui ne croient pas. Mais si toi tu crois, pour nous qui croyons, c'est une puissance. Pour nous qui croyons, c'est une puissance. Pour nous qui croyons, c'est une puissance. C'est une puissance ce matin, c'est une puissance ce soir. C'est une puissance cette nuit. La maladie qui t'a terrassé va s'en aller à cause de l'évangile de la croix. Parce que Christ veut que tu prospères. C'est pas la prospérité physique. C'est pas la prospérité physique. Mais c'est que nous cherchons, prospérer comme l'état de ton âme. Prospérer.
prospérer. Avant que je puisse prier, Jacques dit, dans le livre de Jacques 4, il nous parle d'où viennent des luttes, d'où viennent des querelles. C'est dans vos passions. Jacques nous dit que les luttes et les querelles viennent dans nos passions parce que tu n'acceptes pas. L'esprit d'acceptance n'est pas là. Un enfant de Dieu, même quand vous allez chez les psychologues, ce qu'ils font, c'est de te dire d'accepter ta situation présente, d'accepter ce que tu traverses, d'accepter les moqueries, d'accepter les ignominies, accepte les rejets. Il n'y a rien que tu peux faire. Qu'est-ce que tu peux faire? Quand tu ne peux rien faire, laisse Dieu faire. Parce que ce qui est impossible aux hommes, c'est là où Dieu commence. Ce qui est impossible aux hommes, c'est quand Dieu vient. C'est ce qui fait la différence entre Dieu et les hommes. Laisse-toi couler, laisse-toi prolonger, laisse-toi embrasser, laisse-toi juger, laisse-toi faire tout ce qu'il peut. Mais Christ, c'est le seul. Christ, c'est le seul. Christ, c'est le seul. Christ, c'est le seul. Christ, c'est le seul que tu as besoin. Cet après-midi, ce soir, ce matin, partout là où tu te trouves. Alors nous allons prier. On va prier. On va prier ensemble. Alléluia. 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 Nasalina boke bina rétroviseur à la vie nanga. Moni lolengo kotisa bapasi na kozela bozambini. Zunguliti. Tozanzambo tosangani tosanzolawa. Yesu. Nawe. Weli boke poto lobango. Mongongo makasi. Yesu. Uko Bwana wa majabu, Baba wangu, uko Bwana, Baba wangu, uko Bwana, uko Bwana, uko Bwana, uko Bwana, hakuna, hakuna. Oui, bien-aimé, si tu crois, tu parviens au salut. Si tu crois ce soir, la Bible dit que si vous approchez de Dieu, croyez qu'il est vivant, croyez qu'il existe. Approchez-vous avec un cœur qui croit que Dieu existe. C'est ce que la Bible nous dit. Ce soir, je n'ai fait que ma part. Je suis un être mortel, un être jugeable, un être qui ne peut même pas, qui ne mérite même pas, mais le ciel est en train d'enregistrer, le ciel voit ta volonté, le ciel a vu comme cet homme qui est en train d'avancer, qui posait à Christ, qui a dit peut-être, je fais tout ce qui est écrit dans les 10 commandements, mais il reste une seule chose. La chose peut-être était inconnue, la chose peut-être tu sais pas la maîtriser, la chose c'est plus fort que toi, la chose c'est même dans les générations de tes parents, la chose c'est dans tes arrière-parents que ça a commencé, la chose c'est ta sorcellerie, peut-être inconsciente, la chose ça peut être tout ce que les gens peuvent décrire par les mots, mais une seule chose, il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Christ, une seule chose, Christ est mort pour ta vie, qu'une seule chose, rien n'est plus grand que Christ, c'est aujourd'hui ou jamais, je viens avec, Seigneur, ce faible mot, avec cette faible prière, pour, Seigneur, quelqu'un, en faveur de quelqu'un, en faveur de ma sœur, en faveur de mon frère, que les gens tournent vers toi, que les gens soient des chrétiens effectifs, que les gens soient les seuls du monde, que les gens soient les, Seigneur, les lumières du monde, que les gens soient comme des veuves, des femmes sages, des femmes qui attendaient, les vierges, Seigneur, qui attendaient avec l'huile dans leur lampe. Ce soir, je sais qu'il y a quelqu'un qui doit ôter la distraction, il y a quelqu'un qui doit cesser de réfléchir, qui doit cesser de juger la parole. Papa, la parole ne sera pas jugée. Nous l'avons trouvée. Nous avons vu les gens qui ont jugé la parole. Voilà pourquoi nous connaissons la fin. Quelqu'un ce soir, qu'il puisse tout abandonner, qu'il puisse tout vendre et te suivre, Seigneur. Levez ma prière, que quelqu'un te suive. Mon vœu, ma prière, que les gens fixent les yeux vers toi, que quelqu'un sourise,
Que quelqu'un, Seigneur, retrouve la joie. Que quelqu'un retrouve la famille des enfants de Dieu. Cette famille invisible. Là où je vois, Seigneur, ma sœur Stella, qui est en Belgique. Là où je vois, Seigneur, ma sœur Fanny, qui est dans l'autre État aux États-Unis. Là où je vois, Seigneur, les sœurs de partout. Ma fille, que je vois, Seigneur Jésus, maintenant Florie, qui est à Brazzaville. Je vois les gens de partout. La famille des enfants de Dieu. Là où tu vois, Seigneur Benjamin Ifeka. Là où tu vois Laurent Bombo, Seigneur. Tu vois les gens de partout. Quelqu'un a besoin de toi. Quelqu'un a besoin de toi. Même pas tous de la même façon. Mais quelqu'un a besoin de toi. Plus que l'autre ce soir. Plus que l'autre ce soir. Sabaoth, élève-toi. Sabaoth, montre-toi. Sabaoth, révèle-toi. Comme un vent, Seigneur. Souffle, Seigneur. Le vent qui secoue. Les feuilles, Seigneur, mortes. Les feuilles, Seigneur Jésus, secs. Que ça puisse tomber. Que cette personne réverdisse, Seigneur. Que la saison recommence. Que la saison, Seigneur, reparte à zéro. Que son passé soit passé. Que ce jour soit un jour nouveau. Qu'il se réveille demain matin. Comme celui qui était à l'entrée de la temple. Il ne pouvait pas entrer, mais il restait au devant de la temple. Pierre, il a vu. Il a dit, l'argent, je pas. Or, je pas. Mais c'est que c'est Jésus-Christ de Nazareth. Prends ton lit, marche. Pierre, il a dit, prends ton lit, marche. La Bible nous a dit, cet homme s'est levé, il sautait, il clapant les mains, il était en train de partir, il adorait. Que quelqu'un t'adore, sans jugement, sans son problème, qu'il fixe ses yeux, Seigneur, à toi, qu'il s'accroche à toi, parce que tu es Dieu, tu es fidèle. Nous te disons merci pour ces temps que nous avons passés ensemble avec mes frères et mes sœurs. Merci beaucoup pour votre temps. Et il y a tellement de noms qui sont entrés au-dessus. De grâce, si vous participez, laissez les messages, même un petit nom. Là, on saura voir et on peut continuer à prier. Vivons la vie chrétienne effective parce que nous ne savons pas demain. Et peut-être l'entourage là où tu vis, il n'y a pas des gens qui t'encouragent dans la foi. Essaie un peu de créer les networks. Essaie un peu de créer de nouvelles personnes qui peuvent peut-être être tes connexions nouvelles. Là où Christ veut te voir. Et Dieu donne des fois une condition avant de te bénir. Il veut te voir être peut-être à la hauteur qu'il attend que tu puisses être. Voilà pourquoi accrochez-vous aux gens qui vous aident à vous introniser. Accrochez-vous avec les gens qui vous acceptent. Accrochez-vous avec les gens qui sont positifs envers vous. Accrochez-vous avec les gens qui vous respectent. Accrochez-vous avec les gens qui vous appellent pas les noms, qui vous critiquent pas. Ce sont des gens, même s'il en reste un seul, c'est celui-là que tu dois parler. Et prends bien soin de cette personne-là. Cause avec cette personne-là. Arrose cette relation parce que nous sommes au temps pour trouver une personne qui te supporte. C'est vraiment tellement difficile. Nous sommes au temps de la fin. Christ est vraiment à la porte. La résurrection d'aujourd'hui, c'est une résurrection que ma prière et mon vœu, que je te dis ce soir, que Dieu te bénisse et que tu puisses rester posté, même place, même fréquence. La semaine prochaine, nous allons encore avoir à glorifier Dieu. Que Dieu vous bénisse. makambo nazala kosebaza kesalema mpona ngai te lelo yesu na ngai memeli lambo na mbalakata mandoki na bashaki posible lelo yesu olatisinga okokisi mpe yango nakomi motaniongo akobetelo senilelo sanjolamana yawe nakumisi nzambe na lola inamalwajana namunda yesani chimani nyanda ya kwamba leva mpeshi nai kakangala kabalube yesu mwanubuto amunge mwakubenga emujule tous l'éternel des armées, car il mérite notre louange et notre adoration. Alléluia. Il faut des cris de joie. C'est pour
Ceux qui viennent d'entrer, à la fin, vous allez laisser cette musique ici, célébrer bien la Pâque. En là où vous trouvez, célébrer la Pâque. Célébrez la Pâque, si vous êtes chrétien, célébrez la Pâque, célébrez la Pâque, célébrez la Pâque, célébrez la Pâque, célébrez la Pâque. La Pâque, c'est une fête à célébrer. Et la fête, souvenez-vous que c'est pendant les fêtes que beaucoup de gens sont tombés. Et la fête pour les enfants de Dieu, c'est dans le cœur. La vraie joie, c'est pas un plaisir. La vraie joie, c'est pas un plaisir. La vraie joie, c'est dans le cœur. C'est quand tu découvres Christ que tu vas voir la vraie joie. La vraie joie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Maman Fanny, que Dieu te bénisse. Bonne fête de Pâques, partout là où vous vous trouvez. Bonne fête de Pâques, bonne fête de Pâques, bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques, que Dieu vous bénisse. Arlette, ma fille, que Dieu te bénisse. My brother, Katang, God bless you. From afar, South Africa, God bless you. Stay blessed, and I'm missing you already, guys. Stay blessed. You just enter late. We already we finish our sermon. You can just try to follow it even after when you close here. Papa Josar Matondo, Babundeli Mboka, Nzamba Pamolabino, Bilenge Mibali. Prions pour notre pays, continuons toujours. C'est que Dieu a mis vraiment dans notre cœur comme devoir. Ces pays-là, c'est la tâche d'un chrétien pour changer les hommes. Nous devons changer les hommes dans ces pays-là. Et nous croyons en cela. Ça doit arriver. Ça doit arriver. Il faut qu'il y ait des gens que nous pouvons poser des questions. Il ne faut pas qu'il y ait des gens que nous ne connaissons pas d'où ils viennent. Alors cherchons les dirigeants que nous pouvons poser des questions. Pourquoi il y a ça? Comment tu as géré? Comment il y a ça? Donc c'est ça un peu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore. Jessica, j'attends ton téléphone. Merci beaucoup. Tantine Stella, bisous. Maman Sandro, Alexandra Kalonji. Toi, tu m'appelles pas, hein, mon fils.
Hein, il faut qu'on s'appelle, non? Dis bonjour à papa Walter et à maman Aimée. Tout le monde, we love you. Dis bonjour aussi à Serge. Que Dieu vous bénisse. Je cherche même les numéros de papa Walter. Envoyez-moi ça inbox, qu'on puisse parler. On est un même peuple, une même maison, et on doit s'aimer. Donc, les prophéties vont s'arrêter, les parler en langue vont s'arrêter, mais l'amour n'a pas de limite. L'amour, c'est ça même la condition sine qua non, parce que Dieu est amour. Donc, sans amour, on ne peut pas prétendre dire qu'on connaît Dieu. Que Dieu vous bénisse. Zamena ngayo